Bonjour, bonjour, bonjour. Voilà. Il fait super beau, comme tu vois. Le vent est favorable, mais il pèle, vraiment. Même l'année dernière, je crois qu'il n'a pas fait aussi froid à la même période. Donc je pense que ça va être la petite vidéo rétroprospective de l'année 2025 et qu'on va en profiter pour te faire des belles images. Allez, c'est parti. « 2025, une année faite de vents changeants, de silence marin et de 1000 petites victoires que seule la mer sait offrir. Voici notre année à bord de Guri. » En début d'année, nous étions encore en apprentissage. De janvier à mai, entre l'île de Ré, l'île d'Oléron et Fort Boyard, nous avons appris à lire le vent, à écouter la mer et surtout à nous écouter nous-mêmes. La mer est vite devenue bien plus qu'un terrain de jeu. C'est un endroit où l'on oublie tout, un endroit où le temps ralentit, où les soucis restent à quai et où l'on se reconnecte à l'essentiel. Là-bas, nous nous lions aux éléments. Le vent, la houle, la lumière. Tout nous rappelle que nous faisons partie d'un tout. Naviguer, c'est accepter de lâcher prise, de ne plus tout contrôler et de vivre pleinement l'instant. De navigation en navigation, nous avons gagné en expérience. Chaque sortie était une leçon. Chaque mille parcourus nous rendait un peu plus confiants, un peu plus marins. Et puis est arrivé le temps de s'arrêter. Mais le bateau à terre. Une pause imposée presque contre nature, quand on a pris le temps de vivre au rythme de la mer. Le carénage, les travaux, des heures loin de l'horizon, mais essentielles pour continuer l'aventure. C'est dans ces moments-là que l'on comprend vraiment que naviguer, c'est pas seulement avancer. C'est aussi savoir s'arrêter, observer les traces laissées par des 1000 parcourus et réparer ce qui doit l'être. Prendre soin de son bateau, c'est prendre soin de son compagnon de voyage, celui qui nous porte, qui nous protège et qui rend tout cela possible. Alors, on prépare la suite avec patience et l'envie intacte de repartir. Après les travaux, il a fallu repartir, mais cette fois différemment. Avec l'envie de ne plus naviguer uniquement quand tout est parfait, de ne plus attendre la météo idéale, d'accepter que la mer ne soit pas toujours douce et que l'apprentissage passe aussi par l'inconfort. Nous avons choisi de ne plus fuir certaines conditions, des vents plus forts, des météos plus engagés, des situations qui nous impressionnaient hier et qui nous font grandir aujourd'hui. La mer nous a parfois bousculés, elle nous a mis à l'épreuve, nous a obligés à rester humbles, présents, solidaires. Mais jamais elle ne nous a menti, elle nous a appris la confiance, le respect et cette satisfaction profonde que l'on ressent quand on dépasse nos limites et que l'on sait pourquoi on l'a fait. Car c'est justement parce que nous avons osé que d'autres horizons se sont ouverts à nous.
nous avons découvert d'autres ports de la région, d'autres îles, d'autres manières de vivre la mer. Des moments simples, authentiques, qui n'existent que parce que l'on a eu le courage d'aller un peu plus loin. Là-bas, au mouillage, le temps semble suspendu. Nous avons pu profiter de couchers de soleil inoubliables, ces instants silencieux où le ciel s'embrase, où la mer se teinte d'or et où l'on mesure pleinement la chance d'être là. Mais une aventure n'a de sens que si elle est partagée. Sur les pontons, les rencontres se font naturellement et parfois de vraies amitiés. Il y a Abby et Yvan, avec qui l'on refait le monde à nos marées perdues. Sans oublier Romain, qui nous aura grandement aidés et que l'on remercie pour sa générosité. Les copains parisiens, avec Vivien, à qui j'aurais donné la barre pour transmettre la passion, et Christophe, qui seront venus m'accompagner dans les galères en mer, entre panne moteur et réveil très, voire trop matinal. Et puis, il y a ces rencontres nées d'une même passion. Gilou, du voilier à moustache, cette évidence. La voile rapproche ceux qui parlent le même langage, surtout autour d'un bon vieux rhum cannelé. Gilles et Claire, du voilier Audin. Des sourires, des projets plein la tête. Et ce jour où il a fallu se dire au revoir. Leur souhaiter un bon tour du monde, les voir larguer les amarres, savoir que nos routes se séparaient, mais que la mer continuerait à nous relier. Des au revoir remplis d'émotions, mais surtout d'admiration. Et puis, il y a ceux avec qui tout prend encore plus de sens. La famille, nos parents, nos frères et sœurs, venus de l'autre côté de l'Atlantique, du Brésil, pour partager ces moments avec nous. Leur faire découvrir la voile à notre manière, sans pression, juste avec le plaisir d'être ensemble, de transmettre et de créer des souvenirs uniques. Tiens, voilà Carole qui déambule dans les rues de La Rochelle. Cette ville qui nous a accueillis sans condition, ce port qui est devenu notre point d'ancrage. Ici, nous nous sentons chez nous, fiers de naviguer dans ce pertuis chargé d'histoire, heureux de profiter de cette région exceptionnelle et reconnaissant d'en faire partie. Ici, il fait bon vivre. Se balader dans le vieux port, prendre le temps d'observer les bateaux, la vie locale qui s'anime jour après jour. Voir les passants, parfois captivés par cette vie maritime, s'arrêter, regarder et partager sans le savoir un bout de ce quotidien que nous aimons tant. Profiter des marchés à ciel ouvert, des odeurs, des couleurs, des sourires et échanger autour d'un étal. À vous qui nous suivez, à vous qui commentez, partagez, encouragez, cette aventure existe grâce à vous. Merci d'être là, merci de faire partie des aventures de Curie. Nous vous souhaitons une très belle année à venir, pleine de rêves et de projets, de moments simples et sincères, et pourquoi pas un peu plus salé. Bonne année à tous! Feliz 2026!